Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guide Hank. On se retrouve alors le 6 août pour regarder la carte qui nous accompagne et les énergies qu'elle vient nous dire. Alors, on a la 8 de bâton, je pense, oui, qui vient de sauter. Alors, on a un très bel escargot. Est-ce que c'est justement elle qui a des capacités de transformation ou pas? Vous savez, comme voilà la sirène, mais elle pourrait être vraiment très proche des escargots. Bon. Alors, nous sommes sur de la roche ou je viens de penser peut-être un dessus de champignons. On est en tout cas en dessous d'un très bel arbre, également en arrière-plan. Et on voit aussi sous ce premier arbre d'autres champignons beaucoup plus spéciaux. Et là, on a avec tout ce petit monde un très beau signe de la vie, j'ai envie de dire. Voilà, quand on jardine, on a toutes ces ramifications au niveau des champignons qui se font, qui viennent nous donner beaucoup de nutriments, qui viennent nous donner les nutriments dans le sol également, qui viennent en fait faire des liens et des connexions au niveau des racines, au niveau de tout ce qui vient stimuler la vie, justement. J'avais lu un jour un champignon qui s'était un champignon inconnu qui s'était développé autour d'une centrale nucléaire et qui venait capter la radioactivité de cette centrale et en fait a capté tout ça et l'a transformé en de la vie. Alors je sais absolument pas s'il est comestible, je me suis pas renseignée plus, mais voilà ce que fait la vie, elle vient toujours manger ce négatif pour toujours narguer et venir en fait en construire de la vie, venir capter tout ce qui va pas, venir faire mourir tout ce qui va pas. Ça c'est toujours le cycle, la mort, la renaissance, la mort, la renaissance. Là on a voilà tout plein de champignons ici qui viennent de nous dire que il y a eu un moment putréfaction, il y a eu à un moment quelque chose qui devait se dégrader et qui en fait est revenu à la vie. C'est voilà le cycle complètement de la vie. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on comprend des choses où on ose comprendre voilà, des choses que avant on croyait d'une certaine façon et que maintenant on voit un petit peu plus qu'il y a d'autres possibilités, il y a d'autres formes de vie, il y a d'autres formes de façons de faire, il y a d'autres voilà, il y a d'autres manières de vivre et ici, voilà, autant de champignons que de formes qu'il est possible d'avoir sur la vie, nous informe qu'il y a toujours moyen de se faire, d'évoluer, de vivre, quoi. Ici, on a aussi donc ces gros arbres, donc on a beaucoup d'ancrage et beaucoup de ramifications, beaucoup de feuilles. Donc on est venu faire des liens, on n'hésite pas à grandir, on n'hésite pas à se déployer, on n'hésite pas à aller chercher l'information, on n'hésite pas à venir capter encore plus de soleil et puis grandir encore et encore. Et voilà, on se parle, les arbres se parlent entre eux, s'aident, se concurrencent, n'importe. Cette forme de vie, en fait, qu'on a également en nous, mais qui vient toujours se refaire. Mort, renaissance, toujours et encore. Alors, on va parler de cette femme quand même. Cette petite chou est, je pense, dans son élément, mais la plus naturel possible, en contact avec ce qui lui va bien. On a aussi une notion de lenteur ici avec l'escargot. On a cette façon de faire qui est rampante au sol, qui vient également quand on touche sa coquille, qui vient se mettre dans sa coquille, qui vient se protéger. Donc on a vraiment également la maison, donc on se déplace
petit à petit, est-ce qu'aujourd'hui on ne se poserait pas des questions sur notre habitation? Peut-être qu'on est en train de chercher d'ailleurs un nouveau lieu et qu'en fait on voit la lenteur que ça prend de trouver un lieu qui peut nous convenir. C'est pas facile hein, quand on a un peu tout ce qu'il nous faut, mais que on doit partir et on ressent qu'on doit partir, mais qu'on a quand même tout ce qu'il nous faut ici. Ah ouais, c'est le pour et le contre, je pense, le plus difficile à faire parce que on est bien dans un environnement qui nous plaît au niveau de l'habitation qu'on a pour le moment. Mais il y a quand même cette envie de partir. Donc, là, vous voyez que tous les deux sont tournés vers le futur. Donc, ça nous annonce ouais, un déplacement. Un déplacement lent qui peut se faire attendre aussi, mais qui est quand même là, qu'il va falloir penser à un moment. On peut se dire aussi qu'on tâtonne, qu'on va découvrir un petit peu, qu'on se rend sur un lieu, déjà pour se fier au climat, l'ambiance générale, n'importe, mais pour voir si on est un peu réceptif ou pas. Et puis, on peut avoir quelques déceptions, mais c'est normal, mais on a toujours cette lenteur qui peut être là. Mais là, ça nous parle vraiment de petites maisons, de savoir regarder, repérer. Vous voyez que voilà l'œil pour les escargots. On voit bien qu'ils tendent, enfin, ils tendent l'œil, ils déploient leurs yeux et tout ça pour savoir et de droite et de gauche voilà où c'est qu'on voit. Donc effectivement, on regarde à plusieurs endroits, on essaye de regarder ce pour et ce contre. C'est peut-être pour ça que ça prend de la lenteur. Si vous avez sur 10 choses que vous adorez chez vous et que vous voulez absolument toutes ces choses en les retrouvant dans la prochaine habitation, bon, si par exemple vous avez 500 mètres de terrain et que il y a une maison qui a un coup de cœur, mais vous avez que 250 mètres carrés de terrain, je dis vraiment que parce que, bref, j'en rigole, c'est pas grave, enfin, c'est quelque chose où voilà, vous allez pouvoir vous habituer et c'est peut-être transitoire, n'importe, mais ne vous freinez pas. S'il n'y a pas besoin d'être freiné, laissez la nature, laissez les énergies faire et tout ça. Il y a un processus qui est en place, c'est lent, c'est sûr, mais faites confiance avec, comme la femme pourrait nous dire, à nos intuitions, à nos capacités de magnétiser les choses et justement de les ancrer. Avec le chariot, bien sûr qu'on voit qu'on se déplace, hein, c'est flagrant. Et justement, est-ce qu'on irait demander, demander à des personnes, est-ce qu'on partirait dans d'autres départements, dans d'autres lieux, ou alors est-ce qu'on aurait quelqu'un au niveau familial, justement parce qu'on a toujours cette notion de cocon avec sa coquille, qui pourrait, je sais pas, nous louer un lieu ou nous inviter un petit laps de temps de façon à faire d'autres trajets une fois qu'on est sur place pour pouvoir découvrir d'autres endroits et puis aller repérer. En tout cas, on est en train de chercher, on se déplace, on a engagé l'énergie. Alors sur quoi? Peut-être que moi je parle de domicile, de maison et tout ça, mais niveau professionnel, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un autre poste quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui viendrait à nous, quoi, parce qu'on a recherché, parce qu'on a engagé l'énergie et tout ça. Donc ici, on essaye de tirer les rênes, on essaye de voir ce qui est bénéfique pour nous ou pas, hein, toujours cette notion de yin et yang avec le chariot ici. Et puis, c'est vrai, on a toujours ces femmes qui nous informent que tout est magnétique, tout est femmes et hommes, il y a toujours un pour et un contre. Donc à vous de regarder un petit peu les choix qui s'offrent à vous aujourd'hui. Si c'est trop lent pour vous, ne vous embêtez pas sur rester toute une journée sur quelque chose à faire. Ou à aller chercher et vous entêter à chercher. C'est pas fluide pour le moment, donc c'est pas le moment, tout simplement. Voilà pour les énergies du jour. Moi, je vous laisse avec ces mots. Je vous retrouve demain pour une prochaine guidance.
Ciao, ciao!